Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conjugaison dans laquelle nous allons voir le subjonctif présent, sa formation et ses utilisations. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Le subjonctif présent est un mode important pour exprimer des actions incertaines, des souhaits ou des émotions. Dans cette section, nous allons voir comment le former à partir du présent de l'indicatif afin de vous permettre de l'utiliser correctement dans vos phrases. Pour former le subjonctif présent, prenez la forme du verbe au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. C'est bon? Ensuite, enlevez la terminaison ENT et enfin, ajoutez les terminaisons du subjonctif présent. Voici les terminaisons du subjonctif présent. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Prenons quelques exemples. Conjuguons le verbe parler. C'est un verbe du premier groupe. Alors, tout d'abord, la première étape, on conjugue le verbe à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Donc, il parle. C'est bon? On enlève la terminaison ENT et on garde le radical. Voilà. À ce radical, on va ajouter les terminaisons du subjonctif présent. Voilà. Que je parle, que tu parles, qu'il parle, qu'elle parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle, qu'elle parle. Prenons un deuxième verbe, le verbe finir. C'est un verbe du deuxième groupe. On le conjugue avec il, la troisième personne du pluriel. Ils finissent, on enlève ENT. Voici le radical, finissent. Voilà. On ajoute à ce radical les terminaisons du subjonctif présent. Voilà. Que je finisse, que tu finisses, qu'ils finissent, qu'elles finissent, que nous finissions, que vous finissiez, qu'ils finissent, qu'elles finissent. Prenons maintenant un verbe du troisième groupe, le verbe lire. Ils lisent. On supprime ENT, voilà. Voici le radical lit. Donc à ce radical, on va ajouter, comme d'habitude, les terminaisons du subjonctif présent. Ça nous donne que je lise, que tu lises, qu'ils lisent, qu'elles lisent, que nous lisions, que vous lisiez, qu'ils lisent, qu'elles lisent. Certains verbes du troisième groupe ont deux radicaux différents au pluriel au présent de l'indicatif, comme le verbe venir. Regardez. Voici le premier radical et voici le deuxième radical. Nous venons, vous venez. Troisième radical, ils viennent. Alors, dans ce cas, la formation du subjonctif présent suit une règle spécifique. Alors, on utilise le radical de la troisième personne du pluriel au présent pour je, tu, il et il du pluriel. C'est bon? Et on utilise le radical de la deuxième personne du pluriel au présent pour nous et vous. C'est bon? Voilà, on ajoute maintenant les terminaisons. Que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent, que nous venions, que vous veniez, qu'ils viennent. C'est bon? Voici quelques verbes irréguliers du troisième groupe qui ne suivent pas la règle de formation du subjonctif présent que nous venons de voir. Le verbe être. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez,
qu'il soit. Le verbe avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Le verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Le verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Le verbe vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Très bien. Le verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Le verbe aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Parfait. Le subjonctif présent est un mode grammatical essentiel en français. Dans cette deuxième section, nous allons explorer les différentes situations dans lesquelles le subjonctif est utilisé, afin de mieux comprendre quand et pourquoi l'utiliser dans vos phrases. Vous êtes prêts? C'est parti! La première utilisation, on emploie le subjonctif pour exprimer la volonté ou le souhait. Prenons quelques exemples. Je veux que tu viennes. Je veux que tu viennes. Ou encore, j'aimerais que vous fassiez un effort. J'aimerais que vous fassiez un effort. Deuxième utilisation pour exprimer une obligation ou une nécessité. Prenons quelques exemples. Il faut que nous partions. C'est une obligation. Il faut que nous partions. Ou encore, il est important que tu sois à l'heure. Il est important que tu sois à l'heure. Troisième utilisation, on emploie le subjonctif présent pour exprimer le doute ou l'incertitude. Je ne pense pas qu'il sache la réponse. Je ne pense pas qu'il sache la réponse. Je doute qu'ils disent la vérité. Je doute qu'ils disent la vérité. Parfait. Quatrième utilisation pour les sentiments et l'émotion. Je suis content que tu sois là. Je suis vraiment content que tu sois là. Je suis triste qu'il parte si tôt. Je suis triste qu'il parte si tôt. Cinquième utilisation pour exprimer l'opinion à la forme négative ou interrogative. Prenons quelques exemples. Je ne crois pas qu'il soit malade. Je ne crois pas qu'il soit malade. Ou encore, penses-tu qu'il ait raison? Penses-tu qu'il ait raison? On emploie aussi le subjonctif après certaines conjonctions. Avant que. Après avant que, on emploie le subjonctif. Prenons un exemple. Partons avant qu'il pleuve. Partons avant qu'il pleuve. Après, bien que, la concession. Bien qu'il soit fatigué, il continue. Bien qu'il soit fatigué, il continue. Après, pour que. Je t'explique pour que tu comprennes. Je t'explique pour que tu comprennes. Après, jusqu'à ce que. Attends jusqu'à ce qu'il arrive. Attends jusqu'à ce qu'il arrive. Faisons un petit exercice pour mettre en pratique tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Conjugue le verbe entre parenthèses au subjonctif présent.
avant que nous partons, partions ou partent. Dis-moi la vérité. Donc, mettez la vidéo en pause pour répondre aux questions. Vous êtes prêts? C'est parti. La bonne réponse, partions. Avant que nous partions, dis-moi la vérité. Bon, le subjonctif est utilisé ici après avant que, car cette expression introduit une action incertaine au futur qui n'est pas encore réalisée. Voilà. Donc le subjonctif exprime l'idée de doute ou de non-réalité. Alors, quand je le verbe entre parenthèses, je doute qu'il peut répondre. Ils peuvent répondre ou qu'ils puissent répondre. C'est bon? Vous êtes prêts? C'est parti. La bonne réponse, puisse. Je doute qu'ils puissent répondre. Bah, le subjonctif est utilisé ici après douter que, car il exprime un doute ou une incertitude concernant l'action. Quatrième quiz, il faut que vous avez, que vous avons, que vous ayez de la patience. La bonne réponse, que vous ayez. Il faut que vous ayez de la patience. Le subjonctif est utilisé ici après il faut que, une expression qui indique une nécessité ou une obligation. Cinquième question. Conjugue le verbe entre parenthèses au subjonctif présent. Bien que nous avons, nous avions ou nous ayons des doutes, nous avons décidé de continuer. C'est bon? Vous avez la bonne réponse? Très bien. La bonne réponse, bien que nous ayons des doutes, nous avons décidé de continuer. Ici, on a utilisé le subjonctif après bien que pour exprimer une idée de concession. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.